Bonjour et bienvenue. La presse aujourd'hui se partage entre l'économie et la surprise du premier duel télévisé entre les deux candidats à l'élection présidentielle américaine. Mais où est passé le favori, se demande Le Monde, pour qui Obama a totalement raté sa prestation face à un Mitt Romney très incisif, et c'est l'avis de tous. Le Monde qui consacre un cahier spécial avec de nombreux extraits du débat. Le Parisien revient sur le bras de fer entre les chefs d'entreprise et le gouvernement qui a reculé sur la question de la fiscalité des plus-values des ventes de sociétés. Ce qui fait dire ironiquement à Libération qu'il s'est fait pigeonner, en référence au mouvement des pigeons, comme ils s'appellent eux-mêmes, des patrons de start-up très actifs sur cette revendication. Mais qui sont donc les pigeons du choc fiscal ? C'est en substance la question posée en couverture de l'Express, avec une photo de François Hollande qui croise les doigts. L'hebdomadaire a sorti sa calculette pour tenter de déterminer qui va payer quoi, suivant la composition du foyer et les revenus de chacun. Bilan, tout le monde, ou presque, devrait être concerné. Droit dans les yeux, c'est le regard perçant de Manuel Valls, à la une du Nouvel Observateur, qui consacre un long dossier sur la personnalité et la carrière du ministre de l'Intérieur. L'homme est de plus en plus influent auprès du président de la République qui a plusieurs fois changé d'avis à son écoute. Le premier flic de France, après avoir été rocardien, jospiniste et ségoliniste, devient petit à petit valsien avec peut-être de grandes ambitions à la clé. Marianne renoue avec les vieilles recettes. L'hebdomadaire n'a jamais été tendre avec l'ancien président et il explique cette fois-ci comment son retour, souvent annoncé, est impossible. Son meilleur ennemi, François Fillon, refuserait même de le prendre au téléphone. L'occasion pour le journal de faire le point à droite sur les sarcolâtres et les sarcosceptiques avec un Jean-François Copé très songeur entre les deux. Le venin, pas celui des attaques de la presse, mais celui du mamba noir, une sorte de cobra de 4 mètres de long, est un remède efficace pour lutter contre la douleur. C'est dont Le Figaro et l'équipe de chercheurs de Sophia Antipolis, à l'origine de la découverte, annoncent des effets plus efficaces que la morphine. On se quitte avec un au revoir, celui de Michael Schumacher, à la une de l'équipe, 7 fois champion du monde de Formule 1. À 43 ans, celui qui a véritablement révolutionné le sport automobile a décidé de prendre sa retraite. C'est ainsi que je vous dis bon week-end et à lundi.